Hello mes petits papillons, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de Sino. Pour la collerette. Du coup pour la collerette, j'ai pris un tissu rouge grenat et je suis venue découper un rectangle dedans. Pour la mesuration, j'ai juste pris les deux pointes et mesuré à mon cou directement. Parce que j'ai oublié de filmer quand je mesurais directement sur mon cou. À la place du thermocollant que je n'avais pas, j'ai pris un jean qui est très rigide. Du coup, j'ai remplacé le thermocollant par ça. Et ça a fait le rendu qui était demandé. Ensuite, je suis venue tracer des lignes pour pouvoir découper bien droit le rectangle. Une fois le rectangle fait, je suis venue coudre les deux tissus ensemble. Je suis venue recouper un morceau de tissu rouge grenat, pareil en rectangle, pour pouvoir faire la face arrière. Puis j'ai cousu à la machine, bien sûr en laissant une ouverture sur le côté pour pouvoir tout retourner. Comme ça, la pièce retournée ne laisse aucune couture visible. Et ça fait une finition propre. Quand la pièce rectangle était finie, je suis venue prendre un tissu jaune que j'ai coupé des bandes dedans. Puis j'ai cousu directement ces bandes dessus. Puis j'ai fait une couture invisible pour ne laisser aucune couture apparente, pour que ça fasse une finition propre à nouveau. Là, j'avais fait la première technique où je plie la bande jaune directement, tac, je fais une couture à la machine, mais seulement le rendu était, mais moche, parce que la couture était visible, mais sur la référence, sur l'image, c'était pas ça, c'était la couture invisible, ça faisait partie du rectangle, donc j'ai tout décousu, j'ai refait. Et le résultat ensuite était beaucoup mieux pour moi en tout cas. Donc la deuxième technique que j'ai utilisée, c'est en fait on prend la bande jaune, on vient mettre au bord du rectangle, on coud à la machine directement et en fait quand on va plier son tissu sur le rectangle, ça va cacher carrément la couture. Puis après, bien sûr, il faut savoir faire la couture invisible. Donc, on vient prendre son aiguille et son fil et on fait tout ça à la main. Donc, une partie dans le tissu rouge et une partie en dessous dans la partie jaune. Et tout ça tout le long. Voilà. Donc là, cette partie-là, c'est celle qui a été faite à la machine. Puis celle-là, c'est celle que j'ai fait à la main, qui se voit d'ailleurs. Mais le rendu est déjà pas mal, on va dire. Donc là, on passe à la technique où j'essaye de trouver une façon pour fermer cette collerette. Donc la première façon, c'était d'attacher des élastiques. Mais bien vite, je me suis rendu compte que c'était une mauvaise technique, où c'était galère à faire. Les élastiques, c'est moche. Sur le cou, là, ça pendouille, c'est moche. Du coup, j'ai tout enlevé. Puis, je suis venue mettre des boutons de pression. Certes, on voit les boutons de pression, mais au moins, ça tient.
Maintenant, on va passer au joli nœud qui est sur la collerette. Du coup, j'ai découpé des bandes dans un tissu rouge beaucoup plus écarlate et dans le tissu jaune, et j'ai cousu toutes les bandes ensemble en sachant que sur le nœud, il y a 3 bandes jaunes et 2 bandes rouges. Bien sûr, je n'avais qu'une certaine longueur de bande et du coup j'ai fait 2 panneaux identiques en venant coudre ces petites bandes rouges et jaunes identiques pour comme ça je couds les 2 panneaux ensemble, ça me fait une beaucoup plus grande longueur, comme ça je peux faire mon nœud tranquille. Bien sûr, au fur et à mesure, vous allez voir que le nœud est complètement démesuré par rapport à l'image de référence. Je crois que j'ai un peu vu trop gros le nœud. Voilà. Mais au final, je le trouve très beau malgré les dimensions. Toujours pas de thermocollant, je suis venue prendre un jean rouge grenat aussi, vu que mon nœud a une doublure rouge grenat. J'en ai profité justement, donc la rigidité plus la couleur était présente. Je me suis pas gênée, j'ai pris et j'ai fait ma doublure avec. Voilà. Donc même étape que pour le col. J'ai cousu les 2 ensemble et j'ai retourné, j'ai laissé une ouverture de quelques centimètres, j'ai tout retourné. Voilà. Une fois que le rectangle était fait, je suis venue tracer directement sur le tissu même pour pouvoir faire les bouts du ruban. Comme ça, j'aurai juste à coudre dessus et à couper. Voilà. Bien sûr, c'est sur le tissu retourné, face arrière. Comme ça, quand je retourne, les coutures ne sont pas visibles, encore une fois. Puis après avoir fait tout ça, j'ai juste fait une petite surpiqûre sur toute la longueur, partout. Comme ça, le tissu arrêtait de bouger. Et après ça, je suis venue former mon nœud comme sur l'image. Pour le maintien, j'ai mis un élastique, mais après j'ai remplacé par du fil jaune que vous allez voir plus tard. Et maintenant, passons à la cloche. Ce que j'ai utilisé, c'était les boules où on trouve à des distributeurs pour enfants. Donc j'ai récupéré une moitié plus grande et une moitié plus petite. J'ai collé les 2 ensemble. J'ai fait un petit trou. Je suis venue récupérer de la mousse que je suis venue former la cloche avec. Alors je suis vraiment désolée parce que je suis une grosse cruche et que je travaille hors caméra. Voilà, le cadrage n'est pas fait du tout pour moi. Je vais essayer au fur et à mesure d'arranger ça, d'essayer de travailler, de recadrer ma caméra à chaque fois. Voilà, désolée pour ce petit problème. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un morceau de mousse, je suis venue la coller au début, puis la mouler au fur et à mesure que je montais sur les parties hautes. Voilà, et coller bien évidemment.
Puis quand j'avais fini de mouler ma mousse, je suis venue poncer tout ce petit travail. Voilà, ça m'a pris un petit temps fou. Pour la suite, j'ai récupéré un crochet de vêtements que j'ai utilisé pour l'accroche de la cloche. Voilà. Et j'ai coupé le petit morceau à l'intérieur. J'ai pris un morceau de mousse Eva de 1 mm et j'ai collé un morceau de chaîne qui me restait. Pour comme ça, avec les maillons, ça puisse faire un mouvement de balancier. Donc en gros, vous avez 2 maillons qui sont libres. Un maillon qui va être collé au fond de la cloche et le maillon libre va rester comme ça en mouvement en permanence. Alors pour la boule, j'ai utilisé un pot de pite que j'ai mis de la colle chaude dedans pour former déjà un début de boule. Puis j'ai juste fondu un petit peu de colle chaude et moulé, tranquille, et j'ai juste collé à la suite. Voilà, ma petite boule. Là on ne voit pas trop, mais j'assemblais les 2 parties ensemble, donc je mettais le maillon au fond et j'essayais de tenir le temps que ça colle vite. Et puis voilà, ça reste en mouvement. Là, je mettais de la colle à bois, mais comme une grosse couillonne, j'avais oublié que la colle à bois ne collait pas le plastique. Voilà, du coup, quand j'ai laissé sécher, ça n'a pas séché, ça dégoulinait. Du coup, après, j'ai récupéré la colle dedans et j'ai mis sur l'extérieur. Voilà. Puis quand la colle a séché, je suis venue avec ma jolie peinture acrylique et j'ai peint tout simplement. Voilà, il y a 2 couches. Là, je sais pas, je crois que j'étais en conflit avec ma peinture acrylique. Je peignais, sauf que, vous voyez comme vous-même, ça n'a pas un rendu très ouf. Mais bon, le résultat, on va dire qu'il est là. Maintenant, il fallait que je trouve un système pour attacher le nœud à la collerette. Ça a été une grande histoire d'amour, tout ça. Entre les boutons de pression, les aimants qui ne veulent pas tenir et renouveau des autres boutons de pression. Ça a été un calvaire. Du coup, au début, j'avais pris des aimants, mais voyez-vous, la taille des aimants était... Voilà. Du coup, j'avais mis les aimants dans des petits plastiques pour pas qu'ils bougent partout dans le tissu. J'avais recoupé mon tissu, je les ai placés, recousus, refermés. Sauf que ça ne tenait pas. Ça chapait, ça tombait, c'était pas fiable. Du coup, j'ai tout redécousu, j'ai tout recousu. Et je suis repassée sur mes boutons de pression. In love, les noirs. Voilà. Puis il fallait que je trouve un moyen pour faire tenir la cloche. Et devinez quoi? J'ai utilisé des aimants. Je suis têtue. Oui, gros fail. Devinez quoi? Ça tient pas. Du coup, j'ai utilisé une épingle nourrice. Sauf qu'en le mettant, ça a été un calvaire. Du coup, j'ai utilisé un trombone. Voilà, plus simple à mettre. Et voilà tous les éléments qu'il y a. Bon, ça me convient parfaitement. Ça reste très joli. Je pense l'avoir bien fait. Je sais pas ce que vous en pensez pour un début. Mais j'aime bien. Voilà. Donc, si vous aimez bien ce que je fais, laissez-moi un
petit like, un petit commentaire. Et on se retrouve pour d'autres vidéos dans la partie 3 de Sinnoh ou d'autres choses. Allez, gros bisous mes papillons!